Face au lac Daumesnil, situé dans le bois de Vincennes, s'élève le grand rocher du parc zoologique de Paris, connu sous le nom de Zoo de Vincennes. Lors de l'exposition coloniale de 1931, un zoo temporaire est créé au bois de Vincennes afin de faire découvrir des animaux exotiques. C'est ainsi que, devant l'énorme succès populaire, le parc zoologique de Paris fut créé en 1934. Une importante rénovation a eu lieu entre 2008 et 2014. C'est au mois de novembre 2008 que le parc ferma ses portes pour près de 27 mois de travaux et presque 6 années de fermeture. Une nouvelle page vient de s'ouvrir pour ce lieu qui a connu plus de 3 générations de visiteurs. Le parc accueille plus de 2000 animaux et 180 espèces différentes. Répartis sur 14 hectares, les animaux occupent 5 biozones bien définies correspondant à leur habitat. La Patagonie, l'Afrique, Madagascar, l'Amazonie et bien sûr l'Europe. C'est des bigognes, c'est pas des lamas. Elle mange du poisson, mais pas que. Elle peut manger des petits céphalopodes, des mollusques, elle peut même manger des oiseaux, hein. Elle peut manger des manchots. Alors ici, je vous rassure, on les nourrit vraiment uniquement avec du poisson. Le poisson, c'est important pour elles, car bien évidemment, ça leur permet de s'alimenter, de se nourrir, mais ça leur permet aussi de boire, en effet, une otarie. Pour boire, elle ne va pas boire le mer qu'elle a dit. Le mer est salé et son organisme ne peut pas accumuler autant de sel. Du coup, pour boire l'otarie, en fait, elle absorbe, récupère, si on peut dire, l'eau qui est contenue dans le poisson qu'elle mange. Donc l'entraînement médical, vous voyez avec les otaries, mais sachez qu'on fait sur un maximum d'espèces au parc zoologique, notamment avec les pumas, avec les girafes, avec les lamantins, même les animaux, les caïmans. On peut faire de l'entraînement médical avec n'importe quelle espèce. Le but, c'est vraiment d'obtenir la coopération de l'animal. Après, on le fait de différentes formes selon les espèces, on adapte bien évidemment, mais le principe reste le même. Ça facilite grandement la vie des vétérinaires surtout, car dernièrement, par exemple, notre vétérinaire a réussi à vacciner 6 girafes avec leur coopération sans être obligé de les endormir. Et on arrive aussi à faire des prélèvements de sang, par exemple, on arrive à faire plein de choses. Donc, voilà, on va remercier, applaudir toute l'équipe. Merci François pour tes explications, merci Aurélien, merci Daniel. Dans quelques instants, je vous retrouve à 15h30. Les soigneurs vont nourrir toute la plaine africaine avec les girafes, les grands poux, toutes les espèces. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est à 15h30, c'est juste derrière les otaries. Bonne journée à tous, à tout à l'heure.
milieu naturel, c'est vrai que c'est un animal qui va se nourrir principalement de feuilles. C'est un régime alimentaire folivore. Un animal qui mange des feuilles, c'est un animal folivore. Et la girafe a cet avantage compte tenu de sa taille que ça lui offre, on va dire, un garde-manger personnel que les autres herbivores de la savane ne peuvent pas atteindre. Donc au moins elle est sûre d'accéder aux plus hautes branches sans trop d'efforts. Ici, quand on regarde les feuilles dans les arbres, regardez autour de vous, en automne et en hiver, on est vite limité par cette ressource. Donc effectivement, on va avoir quand même un mode d'alimentation différent du milieu naturel. Alors ce qu'on va donner à nos girafes ici, je vais vous donner la ration si jamais un jour vous êtes confronté à nourrir 11 girafes pour 24 heures de nourrissage seulement. Donc prévoyez quand même un grand caddie puisqu'il vous faudra environ 20 kg d'oignons, une dizaine de kilos de pommes, pareil pour les carottes, donc 10, 17 kilos à peu près. Quelques kilos de bananes, un petit peu moins parce que c'est riche, donc on en met que 7 à 8 kilos de bananes par jour. Et à côté de tous ces fruits et légumes, on va aussi leur distribuer du foin de luzerne à volonté. Donc l'avantage de la luzerne, c'est un fourrage où justement on retrouve pas mal de feuilles sur cette plante. Donc on retrouve un petit peu ce côté polyvalent.
Mm.